directeur général adjoint nationale et de Madame Madame la coordinatrice du PEPFA, coordonnateur du PML, M. Sage, du CCR, messieurs les directeurs centraux du ministère de la famille, de son professionnel, les directeurs des partenaires. Elisabeth Glaser, pour la lutte contre le sida pédiatrique, ECPAF. Elle est très honorée d'être aux côtés du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et des principales parties prenantes pour réfléchir sur les actions de la Côte d'Ivoire pour réduire le risque d'émergence d'une nouvelle épidémie du VIH dans l'un des segments les plus précieux de notre pays, mais aussi les plus vulnérables que sont les adolescents et les jeunes. Depuis maintenant près de 18 années, ECPAF, avec la confiance renouvelée de ses bailleurs, apporte un appui technique et financier au ministère de la Santé dans le cadre de la riposte nationale contre le VIH. À ce jour, ECPAF met en œuvre 3 importants projets qui sont le projet GASO, qui est un projet de prévention, de soins et traitement du VIH financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique à travers le CDC PEPFAR. L'initiative ELMA est un projet d'optimisation de la qualité du traitement du VIH chez les enfants et les adolescents financé par la fondation ELMA. Le projet Optimal est un projet d'optimisation des soins et traitement du VIH pédiatrique financé par le consortium UNITED. Si selon les dernières estimations de l'ONU-SIDA, les efforts du ministère de la Santé et des partenaires techniques et financiers ont placé la Côte d'Ivoire dans une bonne dynamique pour atteindre le point de contrôle de l'épidémie, il nous faut reconnaître le risque que l'épidémie change de visage en prenant pour point d'appui la tranche d'âge qui représente l'espoir et l'avenir de notre nation. En effet, en 2020, en Côte d'Ivoire, près de 21% des nouvelles infections ont eu lieu chez les adolescentes et jeunes filles de 15 à 24 ans. Sachant que la prévention du VIH chez les populations à haut risque reste un domaine primordial pour espérer mettre fin à la pandémie du VIH en 2030, ECPAF voudrait saisir cette opportunité de la conférence sur les IST et le VIH chez les adolescents et jeunes pour réitérer son engagement à contribuer à la réduction des nouvelles infections chez les adolescents et les jeunes. Conscient que chaque étape de la vie, de l'enfance à l'âge adulte, présente des défis nouveaux et différents, ECPAF reconnaît que l'on ne peut mettre fin à cette pandémie de manière isolée et que la combinaison de stratégies incluant l'accès aux services de prévention, de traitement et aux services de soutien en lien avec les spécificités des populations cibles est nécessaire et essentiel pour contenir l'épidémie en vue de son éradication. Aussi, la Fondation Elisabeth Glaser voudrait saluer le leadership du ministère de la Santé, de l'hygiène publique, de la couverture maladie universelle, qui, avec le support des différents partenaires techniques et financiers, assure une coordination intelligente de toutes les stratégies pour réduire de façon significative l'impact du VIH-Sida sur nos populations et plus particulièrement sur les adolescents et les jeunes. Ensemble, agissons pour une jeunesse sans sida. Je vous remercie. Le Centre de coordination nationale est heureux de participer à cette conférence nationale sur les IST et le VIH chez les adolescents et les jeunes femmes à double titre, puisqu'ils contribuent de manière significative à la lutte contre le VIH en Côte d'Ivoire et que la subvention en cours prend en compte les femmes et les adolescents. Nous ne pouvions donc être en marge de cette belle initiative qui va dans le sens de la lutte contre le VIH. L'atteinte de nos objectifs, ou mieux encore, l'amélioration des performances des subventions du Fonds mondial passe inéluctablement par des actions concertées, innovantes, synergiques et complémentaires de toutes les parties prenantes.
En effet, les adolescentes et les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 25% des infections du VIH, alors qu'elles ne représentent que 10% de la population. Les IST et les nouvelles infections à VIH s'observent encore à des niveaux beaucoup trop élevés dans notre pays. Environ 6200 nouvelles infections, selon Spectrum 2021, ont été enregistrées en 2020, avec 21% d'adolescentes et jeunes filles de 15 à 24 ans. Et ce, malgré la mise en œuvre de plusieurs projets de prévention combinés à l'intention des adolescentes et des jeunes filles, tels que l'éducation complète à la sexualité, l'éducation à la santé et à une vie saine, DREAMS, Supergo et REDI, et certaines d'autres approches innovantes, telles que à l'assaut du sida, e-santé, YouReport, YouTest, la ligne verte de l'éducation nationale. La consultation nationale multipartite sur le VIH et la tuberculose pédiatrique organisée du 8 au 10 juin 2021 par le ministère en charge de la Santé avec l'appui technique et financier de l'ONU-SIDA a permis l'élaboration d'actions concrètes pour soutenir les 5 engagements nationaux vis-à-vis des enfants et mobiliser les ressources nécessaires. La Côte d'Ivoire, membre de la Coalition mondiale pour la prévention GPC, a mis également en œuvre une feuille de route nationale pour l'accélération de la prévention du VIH 2018-2020 avec un pilier sur la prévention combinée chez les adolescentes et les jeunes femmes de 15 à 24 ans et leurs partenaires sexuels de sexe masculin. Les échanges de ce jour devraient nous permettre de mieux coordonner les efforts des différentes parties prenantes pour répondre efficacement aux problèmes de santé sexuelle et reproductive des adolescentes et des jeunes afin de réduire significativement les IST et les nouvelles infections à VIH. Il faudrait pour cela également améliorer l'accès et l'utilisation des services de santé par les adolescents et les jeunes, en particulier ceux vivant avec le VIH, par des messages forts et une bonne sensibilisation, sans oublier de les mettre au centre de ces différentes actions. Nous voulons sincèrement remercier le ministère de la Santé qui a bien voulu associer le CCM à cette importante conférence. Il est clair que davantage on doit être fait pour voir le progrès et bien que certaines améliorations ont été apportées, le PEPFAR continue à rencontrer des difficultés pour atteindre et soutenir les adolescents et jeunes filles, en particulier ceux qui sont plus vulnérables au VIH. Le programme continuera à renforcer les liens avec la plateforme des orphelins et aussi enfants vulnérables en 2022. Les efforts se poursuivront pour offrir un ensemble complet des paquets aux orphelins éligibles et aux enfants vulnérables bénéficiaires. Au nom du PEPFAR, en fait, j'aimerais vous affirmer que le gouvernement américain, à travers le contribuable américain, reste engagé à accompagner le gouvernement de la Côte d'Ivoire dans le riposte de VIH. Je vous encourage de continuer à rechercher des approches basées sur les solutions, à rester innovants et à continuer à engager la communauté et la société civile pour trouver des solutions. Je vous remercie. La grande famille de l'ONU-SIDA, c'est-à-dire le secrétariat de l'ONU-SIDA et toutes les agences co-sponsors, OMS, UNICEF, UNFPA, UNESCO et les autres institutions pas représentées. La grande famille de l'ONU-SIDA, je disais, est ravie d'être parmi vous et avec vous aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, dont certaines peuvent paraître évidentes, mais je crois que c'est toujours bien et toujours bon de les rappeler. D'abord, c'est une importante initiative qui nous réunit aujourd'hui autour de la santé des adolescents et jeunes de Côte d'Ivoire. Nous saluons cette initiative et nous félicitons le PNLS et l'ensemble des partenaires qui ont permis que cet événement se tienne. Donc, nous tenons vraiment à saluer cette initiative.
En janvier 2021, juste rappeler que le cadre de coopération pour le développement durable, le CCDD, a été signé entre les Nations Unies et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour la période 2021-2025. C'est un cadre qui est axé sur les besoins spécifiques du pays et sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable, les fameuses ODD. Et l'un des piliers des ODD, il y a 17 ODD, juste pour rappel, l'un des piliers des ODD et de la riposte au sida consiste à n'oublier personne, c'est-à-dire à ne laisser personne de côté. Si on veut mettre fin à l'épidémie de sida, il faut s'attaquer aux facteurs de santé et de vulnérabilité. Et si on ne fait pas ça, si on ne répond pas aux besoins des personnes concernées et vivant avec le VIH, on ne pourra pas mettre fin au sida. Et les jeunes et adolescents font partie des personnes concernées et font partie des personnes vivant avec le VIH. Comme vous le savez, les adolescentes et les jeunes femmes continuent d'être fortement touchées par l'infection à VIH dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Si vous avez remarqué dans les TPR, il y a un petit clin d'œil qui est fait aux adolescentes et aux jeunes filles, et ce n'est pas un hasard. Dans le rapport 2021 sur le sida dans le monde, notre directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, tirait la sonnette d'alarme en ces termes, je la cite: chaque semaine, plus de 1000 adolescentes et jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont infectées par le VIH dans la région d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Fin de citation. Tout comme dans la région AOC, où les adolescentes et jeunes femmes sont 2,6 fois plus exposées au risque d'infection à VIH que leurs pères masculins, les adolescentes et les jeunes femmes de Côte d'Ivoire sont également plus exposées au VIH que leurs pères de sexe masculin. Je ne vais pas rajouter trop de chiffres, beaucoup ont été déjà cités, mais juste rappeler que selon Spectrum 2020, la prévalence du VIH chez les adolescentes et jeunes femmes de 20 à 24 ans est 2,37 fois plus élevée que les hommes du même âge. Alors que nous disent ces chiffres? Que nous dit l'évidence? Elle nous dit simplement que nous devons axer en priorité les efforts de développement durable. Je parlais précédemment des ODD. Nous devons axer les efforts de développement durable sur les préoccupations des jeunes qui sont dans la salle d'ailleurs. La riposte au sida promeut le droit à la santé, l'égalité des sexes, les droits fondamentaux, l'emploi et la protection sociale. La riposte au sida s'attaque aux normes sociales bien enracinées, elle s'attaque à l'exclusion sociale et aux obstacles juridiques qui réduisent l'efficacité des résultats en matière de santé et de développement. Donc, le contrôle de l'épidémie du VIH en Côte d'Ivoire passe donc par un contrôle de l'épidémie chez les adolescentes et les jeunes, et plus particulièrement chez les jeunes filles et chez les jeunes femmes. C'est pourquoi organiser une telle conférence, un dialogue national centré sur les besoins des adolescents et jeunes, revêt un caractère particulièrement important. Le temps dédié aux échanges d'expériences et de solutions, tel que reflété dans l'agenda, reflète également la dynamique d'espoir dans laquelle nous nous inscrivons, mais surtout l'adoption de l'approche d'investissement pour accélérer les avancées en matière de santé, VIH/SIDA et de développement à l'échelle nationale. À nos adolescents et jeunes sur la question des IST et du VIH. Chers partenaires, les actions de la Côte d'Ivoire en réponse à l'épidémie du sida ont connu de nombreuses avancées. La prévalence en Côte d'Ivoire est passée de 4,7% en 2005 à 3,7% en 2012 selon l'EDS. Et selon les dernières données de CIFIA en 2018 nous donne une prévalence aujourd'hui de 2,9% chez les 15 à 104 ans. La Côte d'Ivoire a engagé des progrès encourageants
encourageant ces dernières années au niveau de la riposte nationale du VIH avec une réduction de 72% des nouvelles infections à VIH, de 69% des décès dus au sida entre 2010 et 2019. Mais l'épidémie du VIH demeure toujours un enjeu majeur de santé publique. Malgré cette réduction, de nouvelles actions au VIH en général plutôt, notre pays observe encore des niveaux beaucoup trop élevés, avec environ 6200 nouvelles infections enregistrées en 2020, dont 21% sont des adolescents et jeunes filles de 15 à 24 ans, se présentant ainsi comme le résultat de nouvelles pratiques sexuelles développées par ceux-ci dans leur quête d'expérience sexuelle. Cela nous interpelle tous sur les comportements sexuels de nos adolescents et jeunes et sur notre responsabilité à les encadrer pour leur permettre de mener une saine et sans infection, aux IST et au VIH. En tant que membre du comité de pilotage de la coalition mondiale pour la prévention du VIH, le pays a développé et mis en œuvre une feuille de route pour l'accélération de la prévention du VIH entre 2018 et 2020, avec un pilier sur la prévention combinée chez les adolescents et jeunes femmes de 15 à 24 ans et leurs partenaires sexuels de sexe masculin. Mesdames et messieurs, dans cet élan, des programmes, à savoir le programme national de santé scolaire, universitaire, adolescents jeunes, le DEMOS, la DPJ et nombreux projets soutenus par les partenaires tels que le PEPFAR, l'UNFPA, l'UNESCO, le Fonds mondial, adressent les questions de prévention du VIH au niveau de cette cible prioritaire. Cependant, seulement 32%, soit 785 698 sur 2 millions de cibles, des adolescents et jeunes cibles dans le plan national stratégie nationale 2016-2020 ont été touchés par les activités de communication pour le changement de comportement. Ces changements, s'obtenant progressivement, nécessitent absolument un contact permanent avec la cible à travers la diffusion de messages sous toutes les formes. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que notre pays ne peut mettre fin à la pandémie du VIH en 2030 sans une accélération des actions pour faire baisser rapidement les nouvelles infections à VIH en touchant un plus grand nombre. Il est indispensable, dans un contexte de réduction des ressources, d'optimiser nos approches en vulgarisant les approches innovantes
à base des nouvelles technologies de l'information et de la communication, à savoir l'éthique, et en renforçant les interventions centrées sur la cible des adolescents et jeunes. J'en profite pour saluer le Programme national de lutte contre le sida, l'ONU-SIDA et le ministère en charge de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en collaboration avec CIL pour l'implémentation de la plateforme ludique dénommée à l'assaut du sida, par laquelle près de 44 000 adolescents et jeunes sont touchés en un mois par ce jeu, leur permettant ainsi de tester et d'améliorer leurs connaissances sur les IST et le VIH. J'attends d'ailleurs avec impatience les résultats de cette année 2022. L'objectif de cette conférence étant de renforcer l'accès aux services de prévention et de soins et traitement du VIH chez les adolescents et les jeunes, j'y reste confiant qu'elle sera mise à profit pour identifier les problèmes émergents qui freinent l'accès aux services de prévention des IST et du VIH chez ceux-ci, afin de proposer des stratégies innovantes tenant compte de leurs besoins. Et aussi accroître l'engagement des adolescents vivant avec le VIH à demeurer dans leurs soins. C'est aussi cela le grand défi afin que nul ne meure du sida en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers partenaires, excusez-moi, je voudrais, avant de clore mes propos, souhaiter plein succès aux sessions et que le partage d'expériences et de compétences entre sur les bonnes stratégies au profit du bien-être de nos adolescents et jeunes. C'est sur ces mots qu'au nom de Monsieur le ministre de la Santé, de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Demba, je déclare ouvert la conférence nationale sur les IST et VIH chez les adolescents et les jeunes en Côte d'Ivoire. Je vous remercie.